fidèles téléspectateurs du magazine Made in Cameroun, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve ce matin pour cet autre numéro de votre magazine. Le fruit derrière l'écran, vous le connaissez sans doute tous, mais son histoire, très peu. Réputé être un fruit européen, il doit sa popularité aux Romains qui l'ont exporté il y a aujourd'hui 2000 ans. De par ce voyage extraordinaire, on a pu le retrouver en Asie, en Amérique, en Afrique et désormais au Cameroun. Au Cameroun, il est cultivé dans des zones froides comme les monts Bamboutos ou alors le mont Cameroun. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une jeune Camerounaise, PDG du groupe AgroLife Camer, qui a pris le pari de produire des fraises n'importe où au Cameroun. Merveille Namo Sepla, c'est son nom. Cette jeune Camerounaise qui fait donc dans la production de fraises va vous raconter son parcours, ses défis, ses réalités au quotidien. De la terre à la table, suivez avec moi aujourd'hui dans cet entretien exclusif l'histoire de la fraise Made in Cameroun. Madame Merveille Namorose, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous la poser la question en qualité de novice de ma position. C'est quoi une fraise? Bon, déjà, une fraise, c'est un fruit du fraisier de la famille des rosacées qui est consommé par sa chair rouge et sucrée et par ses vertus. Tout à fait. Alors, lorsque vous me donnez cette définition de manière simple, comme vous le faites, je suis tenté de vous poser cette question. Si jeune, si forte, si belle, qu'est-ce qui vous motive réellement de vous lancer dans un domaine comme celui-là lorsqu'on sait que la plupart des jeunes aujourd'hui rêvent de bureau, rêvent d'administration? Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans l'agriculture? Déjà, cette idée naît d'une passion. Étant toute petite, j'étais vraiment fan des plantes, de tout ce qui est plantes, de tout ce qui est faire pousser des plantes. Donc, une chose en entraînant une autre, ma passion a entraîné la formation. Alors, les fraises, combien de variétés en existe-t-il et que vous, dans votre culture, vous en faites? Bon, pour ce qui est des variétés, il en existe plusieurs ici au Cameroun. Ma variété à moi, c'est la variété Ruby Gem, caractérisée par un rouge vif, des fruits allant de 20 à 30 grammes et une forte productivité. Il y en a d'autres comme la variété Charlotte, Camarosa, ainsi de suite. Alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face au quotidien, non seulement dans la production des plantes fraisiers, mais dans la production des fraises au quotidien? Au quotidien, les difficultés dont je fais face sont souvent de l'ordre des maladies, parce que les fraises sont très sensibles aux maladies causées par des champignons. Tout à fait. Donc, j'essaie du mieux que je peux de contrôler ces maladies-là et d'éviter de trop abuser des pesticides. Tout à fait. Alors, les conditions climatiques, vous le soulignez déjà, posent de réels problèmes à ces plants. Alors, Madame Rose, je vais vous la poser la question. Est-ce que les plantes fraisiers poussent n'importe où au Cameroun? Est-ce que je peux les mettre à Douala? Est-ce que je peux les mettre à Bolova? Est-ce que je peux les mettre à Tchang? Est-ce que je peux les mettre à Bafoussam? Comment ça se passe? Déjà, les plantes de fraisier se développent mieux dans des zones où le climat est assez bas. Donc, Yaoundé... À basse température, c'est ça? À basse température, effectivement. Donc, les zones comme Yaoundé, Tchang, le sud-ouest. Par contre, j'ai eu des particuliers qui l'ont mis à Douala, mais ça ne donne pas aussi bien qu'ici, dans les zones à basse température. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la manœuvre à suivre lorsque quelqu'un passionné de fraises souhaiterait avoir ses fraisiers à Douala? Ça se passe comment? Quelle est la bonne approche? Quelles sont les bonnes attitudes à adopter? Je pense que réellement, pour ceux-là qui sont dans les zones à climat chaud, il va vraiment falloir investir dans la fabrication des serres pour vraiment avoir l'optimum de cette culture. Ouais. Alors, votre cible spécifique, c'est des entreprises, c'est des particuliers, c'est tout cet ensemble. Ça se passe comment? C'est quoi votre cible?
Généralement, je vends des plants de fraisier. Donc, si je vendais assez de fruits, je pourrais cibler une couche sociale un peu plus élevée, mais j'ai décidé de vendre des plants de fraisier pour vraiment toucher toutes les cibles, que ce soit les petits ménages, les particuliers et même les entreprises, que chacun puisse avoir l'expérience de cette fraise chez lui. Alors, parlons argent. C'est quoi le prix exact? Chez moi, un plant de fraise coûte 1000 francs l'unité. Alors, à ce stade-là, est-ce que, sans risque de se tromper, nous pouvons dire que vous gagnez honnêtement et dignement votre vie de votre activité? Je gagne honnêtement et dignement ma vie de cette activité parce que j'associe aussi à ça des services agricoles. Oui. Je ne fais pas que dans la production des plants. Tout à fait. Ah, donc, millionnaire très bientôt. Très bientôt. Merci. Je vais poser une autre question qui fâche. Oui. Vous savez, au Cameroun, les jeunes entrepreneurs se plaignent tous les jours de la rigidité administrative. Est-ce que AgroLife Cameroun fait face à la même rigidité administrative, aux difficultés administratives? Est-ce que sur le plan légal et juridique, vous êtes en règle avec l'administration camerounaise? Déjà au départ, quand je lançais AgroLife Cameroun, c'était vraiment une page TikTok de partage de mon expérience parce que je fais beaucoup de petites expériences dans le domaine agricole. Et le projet de fraise est en vérité l'expérimentation pour l'obtention de mon mémoire de fin d'études. Tout à fait. Donc j'ai commencé à partager les images et vu l'ampleur, j'ai décidé pourquoi pas commencer à vraiment prendre ça au sérieux, légaliser la chose. Ouais. Pour l'instant, AgroLife Cameroun n'est pas encore une entreprise pleinement constituée sur le plan étatique et légal, mais nous y travaillons parce que nous voulons vraiment dorer notre image et que les gens nous fassent confiance par notre légalité, notre professionnalisme. Vivement que le Minader qui nous regarde à cet instant prenne en considération cette doléance que vous venez de mettre sur la place publique. Alors, sur le plan local au Cameroun, quel est l'impact social que votre activité a autour de vous lorsqu'on sait que vous avez une base en Kolda, qui est un quartier périphérique de Yaoundé, et une autre base à Ikounou? Comment ça se fait? Comment les populations qui sont autour de vous bénéficient de ce que vous faites au quotidien? Bon, déjà, ils bénéficient de ce que je fais au quotidien par les conseils. Ouais. Quand une personne achète des plants, que ce soit de fraisier ou d'autres plants, les conseils que je leur donne. Et des fois, j'ai des petits emplois saisonniers. J'ai des employés saisonniers que je prends, par exemple, pour creuser la terre, pour remplir mes pots, ou des opérations comme le sarclage en Kolda. Donc, je fais l'effort d'employer ces jeunes-là autour de mon quartier, en fait. Alors, ça, c'est plutôt une bonne chose à savoir. Et maintenant, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez sans doute des projets, d'immenses projets pour l'avenir, pour le Cameroun, pour l'identité du Cameroun que vous véhiculez, qui est le Made in Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que vous avez comme projet fondamental pour votre structure? Bon, déjà, comme projet, je souhaite que ma structure évolue, grandisse, que je sois vraiment une référence en termes de murs végétales, d'agriculture urbaine au Cameroun, de services même agricoles et de plants. Et par ailleurs, je me vois peut-être, on ne sait pas, peut-être dans une ONG luttant contre les changements climatiques et la protection de l'environnement parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Déjà, pour mon mémoire, j'ai testé 2 biofertilisants pour réduire l'utilisation des engrais chimiques. Tout à fait. Donc, ce sont des projets qui me tiennent bien à cœur et que je me vois bien dans au moins ces 5 ans. Alors, tout en regardant notre caméra, quel est le mot de fin pour la personne que vous êtes, pour la marque que vous êtes, pour l'incarnation du Made in Cameroun que vous êtes? Quel est le message que vous lancez à ceux-là qui vont sans doute vous regarder non seulement sur la toile, mais également sur le petit écran? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concernant votre expérience, concernant votre vie en elle-même, concernant le Cameroun? Qu'est-ce que vous devez leur dire ce matin si la parole vous est donnée? Bon, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est d'être vraiment honnête dans le travail.
Même les périodes où vous serez saturé de commandes, où vous aurez plein de projets, il faut vraiment être honnête sur la capacité à faire ou à ne pas faire un certain nombre de choses et travailler en équipe parce que je suis peut-être à Life Camer, mais j'ai plusieurs promotionnaires qui travaillent avec moi, comme par exemple, je ne peux pas assurer un marché seul ou c'est le travail, le travail est un peu trop dense, je les appelle en renfort. Et pour finir, je dirais de ne pas négliger les activités génératrices de revenus, les petites activités que vous pouvez avoir. C'est pas parce que vous avez fait telle formation, que vous êtes dans tel domaine, que si vous voyez des opportunités ailleurs, vous ne devez pas les saisir parce que bon, c'est pas de mon domaine et tout. S'il y a une opportunité, saisissez-la. Tout à fait, c'est avec ce mot de fin et cette métaphore de l'auteur Djali Ali Yamal qui dit je suis désormais sûr de ma place et je ne laisserai personne la prendre que nous allons se séparer sur ce plateau. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, un nouvel invité, une nouvelle immersion avec ceux-là qui font briller l'étendard du Cameroun fièrement. Made in Cameroun, à la prochaine.